Sortie scolaire. Une mère de famille oublie de donner un pique-nique à son enfant. C'est le seul enfant dans ce cas. Le professeur remarque ça et prend de l'argent dans son portefeuille pour aller acheter un sandwich à l'enfant. Un sandwich jambon beurre. Eh bien, au lieu de remercier ce professeur, la mère de famille décide de porter plainte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, eh bien, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Onglet boutique sur la chaîne YouTube ou le lien que j'ai mis dans la description. Bref, on a donc une sortie scolaire. Une mère de famille oublie de donner un goûter à son enfant. C'est le seul enfant qui n'a pas de goûter. Et le professeur décide d'aller acheter lui-même un sandwich à l'enfant. Mais c'est un sandwich jambon beurre. Et évidemment, l'enfant ne mange pas de porc. Mais il mange ce sandwich. Et ça fait une crise pas possible qui fait que, au lieu de remercier le professeur, la mère négligente va porter plainte contre lui. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avoue avoir été mitigé la première fois que j'ai eu la première vidéo en me disant, bon, est-ce que le professeur a bien fait d'acheter un sandwich? Mais jambon beurre, je veux dire, à un enfant qui ne mange pas de porc. Mais je trouve que les arguments du prof se tiennent alors que les arguments de la mère sont complètement à côté de la plaque. On va regarder ça ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça me semble assez intéressant de voir ça. Il va quand même falloir arrêter ces folies furieuses. On en a assez. Alors, je vous laisse écouter et vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Je vérifie, le son est bon. Allons-y. Mon père à mon gamin parce que j'ai oublié son pique-nique. C'est quoi ce bordel? Madame, c'est le seul gamin qui a oublié son pique-nique. Enfin, vous avez oublié de lui donner un pique-nique. Et alors, ça arrive Vous avez oublié. C'est le seul gamin à qui on a oublié de donner un pique-nique. Vous avez oublié. Alors, elle va dire, oui, ça arrive à toutes les mères. Oui, ça arrive à toutes les mères. Enfin, rarement quand même. Hein. Très, très rarement. La sortie scolaire, ça faisait une semaine que vous étiez au courant. Je m'en tape, monsieur. Ça arrive à toutes les mères. Okay. Il n'y a aucune mère qui est parfaite. Vous connaissez très bien son régime alimentaire. Vous savez très bien qu'il ne mange pas de porc. Alors pourquoi vous ne lui avez pas acheté un sandwich au poulet? Écoutez-moi, madame, moi, je suis parti d'une bonne intention. J'avais mon portefeuille dans la poche. Il y avait une boulangerie. Je suis allé lui chercher un sandwich. Quoi qu'il en soit, je lui ai pris un sandwich. Et c'était un sandwich jambon beurre. Il ne lui restait que ça. Et dans ce cas, il n'y avait plus que des sandwichs jambon beurre. Donc, vous voyez, le prof, il part d'une bonne intention. Il n'y a plus que ça, que des sandwichs jambon beurre. Donc, premier argument, à mon avis, qui va dans le sens du prof, en disant, bon, moi, déjà, je prends sur mon portefeuille, je prends sur mon argent à moi pour acheter un sandwich jambon beurre. C'est cool. C'est cool. Rien lui donner à manger. Il fallait rien lui donner à manger. Et donc, la mère dit, dans ce cas, il fallait rien lui donner à manger. Peut-être, mais. C'est d'abord donner un petit porc à un enfant. Madame. Voilà, il fallait prendre le pique-nique de ses camarades. Il fallait prendre le pique-nique de ses camarades. Et puis quoi d'autre? Les autres mères, elles ont pensé à donner le pique-nique correct à leurs enfants. Donc, je vois pas pourquoi j'irais piquer. Vous voyez, il y a un côté un peu, je me défausse quand même. Je vois pas pourquoi on irait prendre le pique-nique des camarades pour nourrir l'enfant dont la mère a oublié de faire un pique-nique, quoi. Il y a un moment, pourquoi? Donc, je suis pas sûr de cet argument. Je suis vraiment pas sûr de cet argument. Est-ce que vous imaginez un seul instant voir votre enfant en train de voir les autres enfants Donc voilà. Est-ce que vous imaginez votre enfant en train de regarder les autres enfants en train de manger et lui ne pas pouvoir manger? Et elle dit oui, s'il mange pas, il mange pas de porc, point. Donc dans ce cas, oui. Alors moi, honnêtement, j'étais très mitigé. J'étais très mitigé la première fois. Je me suis dit, ouais, effectivement, il mange pas de porc. Bon, personnellement, je trouve ça couillon, mais pourquoi pas? Monsieur, bien sûr que oui. Donc voilà, il fallait prendre les chips d'un camarade. Il fallait prendre les chips d'un camarade. Mais pourquoi c'est au camarade de donner ses chips?
Tu n'as pas donné de repas à ton fils. Pourquoi je dois aller prendre les chips d'un camarade pour nourrir ton fils? Pourquoi c'est aux autres de payer pour toi, entre guillemets? Payer pas financièrement, vous voyez, mais payer pour ta négligence. Je suis pas sûr, hein, vous voyez, moi je suis très très mitigé là-dessus. Aller prendre des chips à camarade, il aurait mangé des chips, il aurait mieux mangé le soir. Non, ça Ok. marche pas comme ça. Si, ça fonctionne comme ça, monsieur. Du cœur, Attention, monsieur, je vais porter plainte contre vous. du cœur. Je vais porter plainte. Ce que vous avez fait, Et donc elle va porter plainte. Je suis choquée. Elle va, donc au lieu de dire merci, vous avez nourri mon fils, je suis désolé, j'avais oublié. Elle va porter plainte. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse demande communautaire, quoi. Il y a une grosse demande communautaire. Je ne sais pas quoi honnêtement, je ne sais pas quoi en penser parce que je comprends. Bon, pour moi, le fait de ne pas manger de porc, c'est une ânerie, une idiotie qui était probablement liée à des règles d'hygiène importantes il y a plusieurs siècles, mais aujourd'hui qui ne sont plus du tout d'actualité. Je pense que c'était lié à ça. C'est pour ça qu'on trouve ça dans la religion juive, qu'on trouve ça dans la religion musulmane. Le fait de ne pas manger de porc, à mon avis, était lié à des règles d'hygiène de l'époque. Mais je me trompe peut-être, etc. Donc voilà. Mais je comprends qu'on reste sur ce genre de préceptes et que, à la limite, on puisse croire qu'un Dieu tout-puissant ait créé des animaux qu'il ne faut surtout pas manger, sinon on va en enfer. Je trouve ça surprenant, mais pourquoi pas? Ça te dit, bon, je vais créer le porc, et si quelqu'un en mange, il va en enfer. Dis, mais ne crée pas de porc. Règle le problème, ne crée pas de porc, et le problème va être réglé, comme ça, personne n'ira en enfer. Bon, mais voilà, on peut se dire qu'il a eu comme ça une petite lubie, le Dieu Tout-Puissant, à se dire, tiens, je vais créer un animal, et rien que pour les faire chier, s'ils en mangent, ils vont en enfer. Je trouve ça très, très surprenant, mais bon, pourquoi pas. Bon. Mais 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 ok, une fois qu'on croit à ce genre de choses, je comprends qu'on peut vraiment être contre le fait que son enfant mange du porc et que ça puisse poser un problème à cette dame et qu'elle puisse après aller voir le prof, voilà. Mais je dirais qu'il y a façon et façon de le dire. Même là, il y a façon et façon de le dire. Vous voyez, il y a le côté un peu réprimant, et puis il y a le côté de dire, attendez, vous avez donné du porc à mon enfant, recommencez pas. Pour nous, c'est grave dans notre religion. S'il vous plaît, ne recommencez jamais ça. Tant pis. Si j'oublie, je suis désolé. J'ai oublié le repas. Je suis vraiment désolé, mais achetez-lui une baguette, achetez-lui un pain au chocolat. Enfin, c'est très gentil de votre part, mais lui, achetez pas de porc, c'est hyper grave chez nous. Vous voyez, c'est une façon de le dire qui est moins revendicative. Je vais porter plainte. Tu vas porter plainte. Bah, tu vois, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et je trouve qu'il y a de ce côté-là un côté très revendicatif qui me gêne beaucoup. Et c'est ça qui m'a le plus gêné dans la vidéo. Je peux comprendre qu'on soit contre le porc, etc. Je trouve ça stupide, mais je peux le comprendre. Par contre, le côté revendicatif de je vais porter plainte plutôt que excusez-moi, j'ai fait une boulette, parce que c'est moi qui ai fait une boulette. Maman, j'ai pas fait. Je suis la seule à avoir oublié le pique-nique. C'est quand même embêtant. Et mais s'il vous plaît, ne refaites jamais ça, quoi, parce que chez nous, c'est hyper grave. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'en plus, le prof aurait compris, aurait dit, oui, bah, excusez-moi, c'est moi aussi, my bad. J'aurais pas dû le faire, mais je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être grave chez vous. Je trouve que c'était plus intéressant de le faire. Mais voyons les commentaires. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous comprenez la mère ou si vous en avez ras-le-bol, comme moi, de ses préférences communautaires et que vous percevez là plus une... Parce que c'est elle qui se filme en plus. Hein. Vous voyez, elle filme à l'insu du prof. Je pense, elle laisse son téléphone. Vu la position du téléphone, vous voyez, c'est plutôt je filme à l'insu du prof et comme ça va me faire une preuve pour aller l'attaquer au tribunal. Vous voyez, c'est malsain à mon avis. C'est malsain. Donc, est-ce que vous la comprenez ou est-ce que vous pensez que c'est des volontés communautaires malsaines? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et puis on va lire cela. L'histoire d'une pétasse qui ne fournit pas à son gosse de pique-nique pour la sortie scolaire et qui ensuite s'en prend au type qui a fait ce qu'il pouvait pour compenser sa négligence. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Encore une fois, voilà, c'est un peu ce que je pense. Pétasse, j'aurais pas dit pétasse, mais voilà. Encore une fois, hein, je serais juif ou musulman, je serais allé râler, mais je ne l'aurais pas fait comme ça. Je serais allé voir le prof en lui disant, écoutez, voilà, désolé, my bad, mais s'il vous plaît, ne refaites jamais ça, quoi, parce que pour nous, c'est hyper important. Donc, achetez-lui une baguette ou trouvez un moyen. Je suis vraiment désolé. Je comprends ce que vous avez fait, mais s'il vous plaît, ne le refaites pas. Voilà. Vous voyez, c'est autre chose. Là, je pense qu'on est plus sur de la... Et puis, je n'aurais pas filmé le prof à son insu, vous voyez. Le professeur, au lieu d'être remercié pour avoir nourri l'enfant d'une mère négligente, se retrouve avec le risque d'une plainte. Et la bonne vieille habitude de ces individus, il fallait prendre le pique-nique de ses camarades. Elle n'a pas dit partager, mais prendre. Non, mais je suis d'accord. Et puis même partager. Il n'y a pas de raison. Encore une fois, moi j'en ai marre de cette culture de on va partager. Il n'y a pas de raison de sacrifier. Les camarades, ils sont capables de le faire tout seuls. S'ils voient, si c'est un de leurs copains, ils partagent. Moi, je pense qu'en maternelle ou en école, si on avait vu un copain qui n'avait pas de pique-nique, on aurait partagé nous-mêmes. On n'aurait pas attendu que le prof vienne nous demander. Si on n'avait pas partagé, c'est que le copain est un emmerdeur. Voilà. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi le prof aurait à faire le partage lui-même d'autorité. Je vois pas de raison. Toujours les mêmes à emmerder le monde. Bizarre. Je croyais que pratiquer une religion, c'était le choix de chacun. Donc, si le gosse l'a mangé, le sandwich, c'est qu'il le voulait bien. Ce n'est pas à la mère d'imposer une pratique religieuse à son enfant. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est tant que l'enfant n'a pas 18 ans, c'est aux parents d'imposer la pratique religieuse. Hein. Mais là, bon, voilà. Ouin. Non, ça n'arrive pas à toutes les mères. Et quand bien même tu manges et tu te tais, bien contente qu'il ait eu un repas. Inadmissible ce comportement. Je suis d'accord, ça n'arrive pas à toutes les mères. Hein. Je ne suis pas sûr que, enfin bon, si vous êtes maman, dites-moi si ça vous arrive. Moi, je n'ai pas souvenir dans ma vie que ma mère ait oublié un pique-nique. Et j'ai été marié très longtemps. Je dirais que jamais mon ex-épouse n'a oublié le pique-nique d'un de mes enfants. Donc, je ne suis pas sûr que ça arrive à toutes les mères, non. Ils nous emmerdent à vouloir nous imposer leur mode de vie. Ils ne sont pas chez eux, donc soit ils la ferment, soit ils dégagent. Point barre. Elle est peut-être française, hein, la dame, mais c'est vrai que ce n'est pas les mœurs françaises de ne pas manger de cochon. Demandez à Obélix si vous avez le moindre doute. Ces vidéos sont des montages d'acteurs réalisés pour générer de la viralité sur TikTok et accéder à la monétisation. Ah, peut-être. Eh ben, dites-moi si c'est effectivement un montage d'acteurs, si vous pensez que c'est effectivement un montage d'acteurs. Et ensuite, ça chouigne. Gna, 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 islamophobie, gna, 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 racisme, gna, 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 dégagez. Back to the bled. Back to the bled, c'est marrant. Le gamin devrait être expulsé et la famille aussi, nous dit Psychodélique. C'est un peu exagéré parce que c'est peut-être des Français, tout ce qu'il y a de plus français. Hein, a priori. Vous voyez, si c'était une famille juive, on ne se poserait pas la question. Donc, alors, peut-être qu'une famille juive n'irait pas réclamer comme ça. C'est possible. J'ai 4 enfants, je bossais, et non, je n'ai jamais oublié de préparer un repas tiré du sac à mes enfants. Si cela avait été le cas, merci au prof qui fait au mieux. Assumez votre... Je suis désolé, hein, c'est écrit tout petit sur mon truc, donc j'ai mal. Je suis pas dans mon, je suis pas dans mon endroit normal, c'est parce que cette semaine, vous savez, c'est les vacances, donc je suis avec un de mes fils. On est en déplacement, alors je fais au mieux. Qualité de la vidéo un peu moins bonne, éclairage différent, voilà. Mais et surtout, c'est écrit en tout petit sur mon écran
Donc, je fais au mieux. Excuse-moi, on revient sur les vidéos normales dès la semaine prochaine. Merci au prof qui fait au mieux. Assumez vos négligences. Vous êtes fatigant. Revendication systématique. Victimisation. Mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Vous voyez, j'ai 4 enfants. Je bossais. Ma femme avait 5 enfants. Elle, non, elle ne bossait pas. Mais ma femme avait 5 enfants. On n'a jamais oublié un repas tiré du sac. Voilà, c'est comme ça. C'est pas le restaurant du cœur ici. Très bonne réplique de cette. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas les restaurants du cœur ici. Préférer que son enfant ne mange pas ou prenne le déjeuner d'un autre, à ce niveau-là, c'est du fanatisme. Elle n'aurait qu'à faire son job de mère et préparer le casse-croûte de son enfant. Ah, c'est pas mal ça. Pas de sortie si pas de sandwich prévu, basta. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est peut-être une solution, Albertine. Il nous gonfle. Bon, on va pas aller plus loin, je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà. Vous, est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le prof est responsable et il n'aurait pas dû donner le sandwich au jambon? Est-ce que vous pensez que cette mère ne fait ça que pour la revendication et que c'est totalement anormal et qu'ils ont qu'à se plier aux coutumes du pays? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez également réellement? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne, donc il y a la boutique de la chaîne, onglet chaîne YouTube, onglet boutique, ou le lien qui est dans la description. Vous trouvez plein de vêtements, des polos, des sweats, des casquettes, des mugs, mais aussi des choses qui coûtent presque rien, comme un sticker ou un magnet. Moi, je préfère ça à un Tipeee. Donc, n'hésitez pas, ça vous fait un souvenir. Moi, je me sens soutenu. Ça soutient la chaîne, les produits sont de super qualité. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur cette boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.